on corrige. Dans chacun des deux cas suivants, dire si le triangle est rectangle ou non en justifiant votre réponse. Il faudra bien justifier votre réponse à vous demander. Ici, est-ce que les triangles sont rectangles? Non, on vous le dit pas dans l'énoncé. À aucun moment on vous dit que le triangle est rectangle. D'accord? Donc je vais pas partir du fait que mon triangle est rectangle, je vais écrire l'égalité de Pythagore. Je n'ai pas le droit, puisque la condition qui doit être vérifiée à chaque fois ne l'est pas ici. Il n'est pas rectangle. Du moment où il n'est pas rectangle, j'ai pas le droit de dire je sais que PSG est rectangle dans, mais d'ailleurs, dans quel point, j'en sais rien, donc je vais même pas pouvoir écrire ma phrase complètement. Donc, d'après le théorème de Pythagore, il est où l'hypoténuse? Je ne le connais pas. Donc, l'égalité que plusieurs élèves commencent à écrire en disant ça c'est plus grand, donc c'est mon hypoténuse, pardon, c'est faux. J'ai aucune preuve pour dire que mon triangle est rectangle. Donc ça, il faut pas l'écrire. Jamais ne commencer par écrire ça. Jamais. Ça, c'est faux. J'ai pas le droit d'écrire. Sauf si la condition est vérifiée. Maintenant, la condition n'est pas vérifiée et en plus, on me demande de démontrer s'il est rectangle. Donc ça, on y va. On va la démontrer, cette égalité. Donc comment on fait? Quel est le carré de chaque côté? Ok? Et après, on va voir ce qu'on va faire avec. Donc, on a, ou G, comme vous voulez, PS au carré. Commencez par n'importe lequel. PS au carré égale à combien? Égale à 7,5 au carré. Je vous laisse calculer et me donner la réponse. Après, vous avez PG au carré. Vous l'écrivez aussi. Égale 4,5 au carré. Et égal. Faites pareil pour lui. Et puis le dernier, GS au carré égal 6 au carré égal. Donc, dites-moi combien 4,25. Merci. 4,5 au carré. C'est ce carré, c'est 36. 20,25. Donc, qu'est-ce que je vais faire avec ces trois-là? J'ai calculé leur carré. Pourquoi le carré? Parce que dans le théorème de Pythagore, l'égalité, c'est pour les aires. C'est-à-dire le carré de chaque côté. Donc, j'ai les trois. Je n'ai pas encore écrit l'égalité. Remarquez bien, hein. J'ai calculé séparément le carré de chaque côté. Qu'est-ce qu'on va faire avec? On va prendre les deux petits, ces deux-là, les deux plus petites valeurs. Je les additionne et je compare au dernier, au troisième côté. Alors, les deux côtés. Ici, vous avez 20,25 plus 36, 20,25 plus 36, ça vaut combien? Ça vaut 56,25. 56,25 centimètres carrés. D'accord? Et bien maintenant, vous pouvez comparer cette somme avec le carré du troisième côté. Qu'est-ce qu'on remarque? Que c'est égaux. Donc maintenant, j'ai le droit d'écrire l'égalité de Pythagore. Donc ça, c'est quoi ça? Ça, c'est PG au carré, PG au carré, plus GS au carré, pardon, est égal au dernier. Celui-ci, c'est la même valeur que celui-là, c'est-à-dire PS au carré. Et ça, c'est pas l'égalité de Pythagore, par hasard, par un triangle rectangle? Oui, c'est l'égalité de Pythagore pour un triangle rectangle. Donc ça, vous l'avez démontré. On l'avait pas écrit au départ, puisqu'on n'avait pas le droit, on n'en savait rien. Maintenant, on a démontré que ça, la somme des deux, est bien égale au troisième, au carré du troisième. Et ben, à partir de là, vous pouvez dire, donc le triangle
Donc le triangle PSG est rectangle. Et rectangle dans quel point? Ici. La lettre qui n'est pas ici, c'est G. Donc c'est en G. Donc, ainsi, le triangle PSG est rectangle en G. En G. C'est bon? Je recommence une dernière fois pour démontrer. On va le faire pour l'autre aussi. C'est important. Vous n'avez pas le droit d'écrire l'égalité au départ, quand le triangle n'est pas rectangle. Quand on vous le dit pas dans l'énoncé. Et comment on doit faire? On va utiliser ce qu'on appelle la réciproque de Pythagore. On s'y prend à l'envers, carré de chaque côté, et je démontre l'égalité. Ok? On fait pour le deuxième. Aider de la même façon. Donc là, est-ce qu'il est rectangle mon triangle? Est-ce qu'il est rectangle? Non, à aucun moment on vous le dit. Donc, je vais faire quoi? Je vais calculer les carrés des trois côtés. Alors, allons-y. Le carré de G, on a RE au carré égale 8 au carré. Et ça vaut combien 8 au carré? 8 fois 8? 64, exactement. 64 cm carrés. ED au carré égale à 7,5 au carré. Et ça vaut combien? Ça vaut 56,25. Il me reste le dernier, DR au carré, c'est-à-dire 11 au carré, et ça vaut 121 cm carrés. Très bien. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Je vais aller vérifier la somme des plus petites valeurs, des deux plus petites valeurs, et je la compare à la troisième. Donc, je prends ça et ça. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on va vérifier la somme. Je remarque que alors 64 plus 56,25, ça vaut combien? Ça vaut combien? 120 pardon, virgule 25. Eh ben, je compare avec la troisième valeur. Qu'est-ce que je remarque? Ce n'est pas égal. Donc, on va écrire différent de 121. Dans ce cas, est-ce que mon égalité est vérifiée? Non. L'égalité de Pythagore n'est pas vérifiée ici. Donc, le triangle n'est pas rectangle. Donc, je vais quand même l'écrire. Donc, ça plus ça au carré plus ça au carré, c'est-à-dire ce que j'ai écrit ici. Ainsi, RE au carré plus ED au carré n'est pas égal au troisième côté au carré, c'est-à-dire DR au carré. Dans ce cas, je conclus mon triangle. Le triangle RED n'est pas rectangle. N'est pas rectangle. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Donc voilà la procédure pour répondre à la question qui a été posée.